Salut tout le monde, c'est Anor. Aujourd'hui, petite vidéo pour vous présenter un produit de chez Tactical Baby Gear. Ouais, vous avez bien entendu, Tactical Baby Gear. Puisque, comme certains le savent déjà, dans un mois, je vais être papa d'un petit garçon. Et donc, aujourd'hui, je vais vous parler d'un sac à langer. Pour ceux qui ne savent pas ce que c'est un sac à langer, c'est le sac qui contient tout ce qui est couches, biberons, lingettes, bref, tout nécessaire pour s'occuper de ton bébé. En extérieur, il est souvent porté en bandoulière ou en sac à dos et très féminin puisque c'est souvent les femmes qui le choisissent, donc on a des couleurs très chatoyantes. Et toi, jeune papa qui te trimballe avec ton magnifique petit sac bleu ciel pastel dans la rue, tu te sens bien seul et ton ego en prend aussi un petit coup. Et moi, c'était pas du tout mon truc. Donc après de multiples recherches, je suis tombé sur cette marque, donc Tactical Baby Gear, qui, comme le nom l'indique, fait du gear tactique pour bébé. C'est une marque 100% américaine. Et j'ai la chance que tous mes potes d'Airsoft se sont cotisés pour m'acheter ce petit sac à langer et quelques accessoires. Donc on va découvrir ça tout de suite ensemble. Donc voilà le petit colis. À savoir que moi j'avais mis sur ma liste de naissance le sac à dos, donc le sac à langer Day Pack 3.0 combo. Déjà juste le nom, comme ça on voit plus que petit sac à langer baby love. Donc, on va commencer du plus petit au plus grand avec, si j'arrive à déballer, ce petit patch hashtag Deadlife en PVC, Coyote écrit en noir, plutôt bien fait, même très bien fait. On n'oublie pas madame avec le petit hashtag MomLife, plutôt cool, c'est du patch délire. Un jeu de 3 mousquetons plastiques pour accrocher tout ce qui est doudou, tétine et autres clés à l'extérieur du sac. Très utile. Ensuite on a la première poche sous blister avec une petite housse Tactical Baby Gear, donc le logo, et là il s'agit d'une Dump Pouch 2.0 en Coyote Brown. Bonjour. Et voilà, on a cette petite poche. Donc passe en molle d'un côté, un grand pad scratch de l'autre. On ouvre, à l'intérieur il y a une petite poche style Dump Pouch pour le coup, avec un petit lacet. On ouvre, donc il faut voir que ça c'est accroché au sac à dos. On met la couche ça dedans, on resserre avec le lacet, comme ça la couche est à l'extérieur. Ça évite dans tous les cas qu'il y ait trop d'odeur et encore moins qu'il y ait d'odeur dans le sac à dos. C'est plutôt cool. Une fois qu'on arrive à la maison, on déscratche la poche, il y a un petit bouton de pression, hop, on enlève, on jette la couche à la poubelle, on met ça à la machine, on lave, une fois que c'est lavé et sec, hop, on met coup de pression, on met tout dedans, on bourre ça comme on sait si bien faire à l'Airsoft, hop, et voilà, donc ça prend pas trop de place, je pense que c'est vraiment utile. Donc j'ai ça à l'usure. On a encore une poche un peu plus grande, toujours tout plastique avec une petite pochette, la poche à lingettes. Donc hop, on va voir ça ensemble. Donc pareil, toujours du passe en molle, un grand pad velcro et voilà. Donc elle s'ouvre comme ça. Donc le délire c'est on met sa boîte de lingettes par la grande ouverture zippée. On zip, une fois que c'est accroché, on a juste à ouvrir, prendre sa lingette, refermer. Une dernière poche qui est la plus grande, toujours le petit plastique, c'est la Tactical Cooler Pouch. Donc, comme le nom l'indique, c'est censé être une poche isotherme tactique. Donc on a toujours le petit velcro sur le devant, les plafonds molles derrière, et à l'intérieur on a voilà
cette poche avec ce revêtement justement style sac isotherme avec des petits filets. Donc voilà, pratique pour les biberons, si vous voulez laisser chaud ou frais, bref, isotherme, je crois que c'est le principe. Mais ça peut aussi servir pour autre chose, hein. C'est pas, je pense, cantonné au biberon des bébés. Donc plutôt pratique. On a en plus sur les petites anses à l'extérieur, grosse anse qui fait tout le tour. Donc je pense que c'est plus gadget, voilà, ça, je pourrais la prendre. Donc poche sympa, donc à voir après avec à l'usage ce que ça donne. Et on va passer maintenant au vif du sujet, donc le sac allongé Daypack 3.0. Tout comme le reste des poches, on a le sac qui est sous un plastique, dans un pochon en tissu. Et voilà le fameux sac à langer. On y trouve donc un petit panel en scratch. Ensuite on a une grande plateforme molle avec des passants 4x4. En dessous du sac on a des passants, je sais pas comment ça s'appelle, mais bon c'est type cartouchière. On a 3 de chaque côté. Sur le côté on trouve des passants molles, pareil 4x4, une poche bouteille, donc élastique, avec une sorte de revêtement en simili cuir plastique à l'intérieur, des passants molles dessus. De l'autre côté, une deuxième poche bouteille, avec toujours des passants molles. Voilà. On retrouve aussi, tout comme sur la poche isotherme, une sangle qui fait vraiment donc, tout le latéral et tout le dessus, et qui est pour le coup, je pense, très pratique. On doit speeder, voilà, on chope le sac par le haut, par le côté, donc c'est relativement simple. Je pense pour le coup, c'est vraiment pas du tout accessoire, c'est vraiment quelque chose de pratique. Donc voilà pour ce qui est de l'extérieur du sac sur la face avant. Derrière, on a donc, les bretelles avec des petites mousses, pas trop dures, pas trop molles, plutôt pas mal. On a une ceinture ventrale. Donc voilà, ça c'est vraiment le classique de chez classique sur les sacs. Ensuite, on va attaquer les poches. Donc on a une première ici, tout en haut du sac, c'est la poche à lunettes. Donc voilà, elle est relativement petite, mais ce qui est intéressant, c'est que à l'intérieur, il y a un petit revêtement tout doux qui justement est censé permettre de mettre ses lunettes en toute sécurité sans craindre de les rayer. On peut aussi mettre sur le portable ou autre chose, hein, mais voilà, c'est la poche à lunettes. Ensuite, on a une poche qui prend tout le panel de molle. Une poche qui s'ouvre des deux côtés et qui est communicante. Voilà, on a toute cette grande poche. On a une dernière poche extérieure qui est un peu cachée, qui est au niveau de la mousse lombaire, qui est là. Voilà. Donc ça c'est la petite poche anti-pocket, donc pour mettre tous ces objets un peu précieux. Donc pareil, ça va voir à la longue si on utilise vraiment. Ça peut être utile si on va dans les endroits un peu bondés. C'est vrai que quand tu as un enfant, tu fais quand même super attention à lui, donc forcément tu es peut-être un peu moins attentif à ce qui se passe dans ton dos. Donc pourquoi pas cette petite poche peut être utile. Donc voilà pour ce qui est des poches extérieures. Maintenant on va voir la grande poche. Comme la plupart des autres poches, on y trouve 2 zips. On va ouvrir vraiment tout en grand. Donc voilà. À l'intérieur, on a ici une première poche filet, voilà, qui s'ouvre en haut et qui s'ouvre par le bas. Donc plutôt pratique pour y mettre les petites bricoles et surtout voir ce qu'on a dans cette poche. Ensuite, dans cette grande poche, on a plusieurs compartiments. Tout en bas, on a une petite poche élastique qui va jusqu'en bas du sac, qui va faire une dizaine de centimètres. Au-dessus, on a une poche qui n'est pas élastique, mais qui va toujours au fond du sac. Une série de poches accessoires,
deux poches de taille style paquet de Kleenex, 3 petites poches stylo, une poche JP qui fait du coup toute la taille de ces poches accessoires, et on a une dernière poche qui n'est pas spécialement facile d'accès mais qui fait toute la longueur du sac à dos. C'est plutôt pas mal pour y mettre des choses assez imposantes, style serviette ou couverture. Ça peut être utile. Donc je pense que là on a fait le tour de tout ce qu'il y a à l'intérieur de cette grande poche principale. Et on va poursuivre sur l'arrière du sac. Notamment cette petite chose que l'on trouve dans le dos du sac. Donc toute cette partie là s'enlève du sac, comme ceci. Voilà. Et voilà. Donc on a ce qu'eux ils appellent une drop zone. C'est grosso merdo une petite table à manger. Donc, ça permet de changer ton bébé n'importe où sans craindre de mettre à même le sol, et donc de pouvoir le changer sur une surface propre. Donc c'est une texture un peu plastifiée, donc je pense relativement facile à nettoyer. Et voilà, c'est la petite target. Donc voilà, c'est une petite touche fun qui peut être pratique, qui aura un peu de temps si on l'utilise vraiment. Donc voilà, ça se replie. Deux grands velcro ici, voilà, et surtout il y a tout en dessous un zip. Donc voilà, on a plus à le rezipper au sac, rescratcher. Tac, je vais le rezipper maintenant. Et voilà, on retrouve le sac classique. Et justement, entre cette fameuse drop zone et le dos du sac à dos, on peut y mettre une poche à eau. Voilà, dans un petit velcro ici. Et en dessous ça, voilà, on a des petits attaches, on va voir, voilà, des petits attaches pour y mettre sa poche à eau. On a des accès pour le tuyau dans chaque bretelle, donc voilà. Et après, voilà, avec le tuyau dans ces fameux passants élastiques. Et on a la possibilité d'avoir sa petite flotte. Pour conclure, ce sac à langer il est vraiment top. Tactical Baby Gear a vraiment fait le sac à langer, j'ai envie de dire, de mes rêves. Et sûrement celui de pas mal d'airsofters ou de gear addicts. Voilà, c'est du solide, c'est tactical, c'est ce qu'on aime. Pour moi, les gros points positifs, c'est les poches. Voilà, on a des poches biberon, la poche lingette, la petite dump pouch pour les couches sales. Je trouve ça vraiment bien pensé, vraiment sympa. En plus, il y a du velcro partout. Donc voilà, t'as quoi mettre tous tes patchs. J'ai plein de patchs et ça va être cool de pouvoir personnaliser vraiment à fond son sac et s'approprier. Petit point négatif, s'il y en a, c'est le poids. C'est un peu lourd. Et on a aussi un prix qui est un peu élevé. Enfin, que certains trouveront élevé. Puisque d'un côté, on a le côté tactical, de l'autre, on a le côté bébé. Donc forcément, les deux cumulés, ça fait un petit prix sympathique. Là, pour l'ensemble, on est sur du 200 $, plus ou moins, sans les frais de port. Donc ça fait un petit budget. Et c'est sûr que quand on voit tout ce qu'il y a à acheter pour un bébé, 200 $, c'est pas négligeable. Après, moi, je l'ai mis sur la liste de naissance et j'ai eu la chance que toute ma team, la Clack & Pox, ait cotisé pour me l'acheter. Donc, merci les gars d'être au top. C'était vraiment, vraiment cool. Donc voilà, j'espère que cette vidéo vous a plu. N'hésitez pas, si vous avez des questions, à les mettre en commentaire. N'hésitez pas aussi à partager cette vidéo sur la page de vos potes qui sont comme moi, qui adorent le gear militaire et qui vont être papa. Franchement, c'est le gros coup de cœur que j'ai eu. Après, le plus dur pour ceux qui sont décidés à acquérir ce genre de sac, c'est de convaincre madame. Et ça, je vous souhaite bien du courage. Après, n'hésitez pas à aller sur leur site internet, ils ont d'autres modèles de sacs, ils ont des offres aussi par rapport, si vous prenez plusieurs éléments. N'hésitez pas aussi à aller voir d'autres marques, parce qu'il y a sûrement d'autres marques qui font ce genre de produits. Donc n'hésitez pas.
toujours bien de comparer. Et voilà. Donc j'espère que vous avez passé un bon moment. Et bah, je vous dis à plus sur les terrains. Ciao les potos!